Avec Cyril de l'Astérie qui s'intéresse à la vie de couple cette semaine. Ah bah, la vie de couple, c'est mon truc. Dans Zone Interdite, dimanche dernier, on a découvert les déboires sentimentaux de 4 couples au bord de la rupture. 4 destinées compliquées, des aventures du quotidien, des aventures qui nous ressemblent. Alors, comment fait-on pour introduire une équipe de télé dans le quotidien des gens pour que ça fasse vrai? C'est très simple. Vous installez un caméraman, un perchman, un assistant de production et un journaliste discrètement dans un coin du salon et vous leur demandez au petit couple de se parler. Surtout, faites comme d'habitude, changez rien, on n'est pas là juste en film, hein, mais allez-y quand même, c'est de la télé. Hein. C'est pas normal que je vive encore dans un appartement de merde avec une connasse comme toi. Oh, bah super. Putain. Désormais, même devant des tiers, Julien ne se maîtrise plus. Je sens que ça va me plaire, cette affaire-là. Moi, je me... Comment dire, je me plie à vos petites exigences de merde, là. Et puis, je me fais en plus engueuler. T'aimes pas quand on te rappelle que c'est ta mère qui s'occupe encore de tes affaires? Qu'est-ce que ça peut me foutre? J'en ai rien à péter de vos gueules, là. Vous dégagez toutes les deux, et puis ça serait pareil pour moi. Voilà, sur le fond, je ne critique pas. Chacun a naturellement le droit de traiter sa femme de connasse. Ce n'est pas très courtois, mais si c'est l'expression d'un ressenti, ce qui est important... Il y a beaucoup de gens qui vont le prendre au premier degré, mais c'est pas du premier degré, Alice. Non, mais il faut me laisser finir, évidemment, Voilà. que c'est pas du premier degré. Ce qui est important, c'est de dire les choses. Et le fait que nous ayons été 2 400 000 téléspectateurs à observer Sylvie se faire humilier ne doit surtout pas gêner qui que ce soit. C'est leur vie privée, après tout. Et en même temps, on est sur TMC, donc c'est sans surprise. Non, c'est sur M6. Zone Interdite, c'est sur M6. Ah bon? Ah, j'ai confondu, pourtant la ressemblance était frappante. Bon, enfin, elle est gentille, Sylvie, alors on se dit quand même, mais pourquoi reste-t-elle avec ce garçon? L'amour, parfois, cache ses petits mystères. Depuis qu'il a cet atelier, Julien fait laver son linge de bricolage par sa mère. Sylvie esquisse un sourire pour faire bonne figure, mais cela l'agace prodigieusement. Bah oui, mais qu'est-ce que ça peut foutre? C'est juste pour te rassurer. C'est ma mère qui lave les fringues de bricolage, et qu'est-ce que ça peut foutre? Et ben pourquoi moi j'ai pas le droit de les laver? Mais c'est pas que Pourquoi t'as pas le droit, et c'est encore une histoire de droit. Non, mais pourquoi Franchement, tu tu les me casses ramènes les pas couilles. ici? Pourquoi tu m'exclus de ça enfin... Sylvie ne supporte pas que Julien fasse nettoyer ses affaires par sa mère. Et on la comprend tellement, mais oui, le harcèlement moral, ce n'est pas juste de se faire traiter de connasse, c'est aussi de se mutiler soi-même en se soumettant aux traditions, comme celle tout à fait légitime de laver des slips sales. Elle y a droit, elle aussi, il n'y a pas de raison. On continue avec l'ironie. Hein. De l'ironie, mais pas du tout, non, c'est pas mon genre. Dans Zone Interdite, on découvre aussi Martine, 50 ans, délaissée par un mari qu'elle aime toujours, mais qui ne la satisfait plus. Pour pimenter son existence, Martine voyage beaucoup, fricote avec des amants de passage recrutés sur Internet. Quelle drôle de phrase. Et elle aime ça, la Martine. Comme beaucoup de Français qui le vivent secrètement au quotidien, l'infidélité permet donc à Martine de s'épanouir et paradoxalement de préserver son mariage. La femme d'affaires garde l'anonymat, mais elle nous entraîne dans son parcours adultère, comme pour briser le tabou. Eh bien oui, ils ont flouté leurs chaussures. Je pense qu'il faut revoir immédiatement ce passage, c'est très important. Comme beaucoup de Français qui le vivent secrètement au quotidien, l'infidélité permet donc à Martine de s'épanouir et paradoxalement de préserver son mariage. Alors j'ai beaucoup réfléchi. Pourquoi ont-ils flouté les chaussures de Martine? Parce que ces chaussures-là, il n'y a que Martine qui les porte? Je ne crois pas. Ou alors c'est un modèle tellement reconnaissable que ça ferait de la pub à la marque? C'est possible. Donc, toutes les images sont floutées pour que rien ne soit reconnu. Ni les gens, ni les voix, ni les habits, ni les marques. D'abord on filme et ensuite on cache tout. J'ai envie de dire, pourquoi on filme? Sans doute parce que si on ne filmait pas, on se priverait de ce témoignage. Moi, je retire rien à mon mari en me faisant plaisir. Il y reste même pas à la chambre de l'hôtel, il est même pas au pied de l'hôtel. Son mari, on l'a laissé ce matin en lui disant bonne journée chérie et avec évidemment toute la sincérité qu'on y met. C'est un hobby. Baiser pour moi c'est un hobby. Voilà. C'est pas vrai, c'est un hobby. On est dans de la bonne télé comme on aime, avec du sexe, de l'adducteur, des voix trafiquées et des phrases chocs. Rassurez-vous, ils sont forts dans Zone Interdite. À la fin, tout le monde retrouve l'amour. Les 3 autres couples sont super heureux. Il n'y a que Martine qui en bave un peu, mais bon, c'est pas grave du moment qu'on voit pas ses chaussures. Voilà, merci beaucoup, Cyril.